Combien de fois avez-vous rêvé de ne plus dépendre d'un salaire, de pouvoir choisir votre emploi du temps, de refuser un travail qui ne vous convient pas, de voyager sans compter, de vivre sans cette anxiété permanente liée à l'argent? Combien de fois avez-vous imaginé cette vie où l'argent ne serait plus un problème? Cette vision est séduisante. Elle est partout, dans les réseaux sociaux, dans les publicités, dans les discours de ceux qui vous promettent la richesse rapide. Mais voici la vérité brutale que personne ne veut entendre. La liberté financière n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas un héritage. Ce n'est pas un ticket de loterie gagnant. Ce n'est pas une opportunité magique qui tombe du ciel. C'est un processus long, méthodique, exigeant et souvent ingrat. Un processus qui demande de la discipline, de la patience et une compréhension claire de ce que signifie vraiment construire une vie financière solide. La première chose à comprendre, c'est que la liberté financière n'est pas une destination fixe. Elle ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Pour certains, c'est avoir assez d'argent pour ne jamais travailler. Pour d'autres, c'est simplement avoir la possibilité de choisir leur travail sans être contraint par l'argent. Pour d'autres encore, c'est pouvoir subvenir aux besoins de leur famille sans stress ni inquiétude. Avant de parler de méthode, il faut donc définir ce que la liberté financière signifie pour vous. Sans cette clarté, vous allez courir après un objectif flou et vous ne saurez jamais si vous progressez ou si vous tournez en rond. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez, combien d'argent vous avez besoin, quel style de vie vous visez, quelles sont vos priorités. Sans cette définition précise, vous n'avez pas de boussole. Et sans boussole, vous êtes perdu. Une fois que vous avez défini votre objectif, la deuxième étape consiste à accepter une réalité inconfortable. Vous êtes probablement loin de cet objectif, très loin. Et cela va prendre du temps, des années, peut-être des décennies. Cette prise de conscience est essentielle, parce que si vous pensez que vous allez atteindre la liberté financière en 6 mois, en 1 an, ou même en 3 ans, vous allez être déçu, vous allez abandonner, vous allez chercher des raccourcis, vous allez tomber dans les pièges des promesses faciles. La liberté financière se construit lentement. Chaque décision compte, chaque euro économisé compte, chaque investissement compte. Mais aucun d'entre eux ne produit de résultats spectaculaires à court terme. C'est l'accumulation de ces petites décisions sur une longue période qui finit par créer un changement significatif. Le troisième élément fondamental, c'est la maîtrise de vos dépenses. Vous ne pouvez pas atteindre la liberté financière si vous dépensez tout ce que vous gagnez. C'est mathématiquement impossible. Peu importe combien vous gagnez, si vous dépensez tout, vous restez dépendant de votre revenu. Vous êtes prisonnier de votre travail. Vous êtes obligé de continuer à travailler pour maintenir votre niveau de vie. La liberté financière commence donc par un écart entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Cet écart, c'est votre marge de manœuvre. C'est l'argent que vous pouvez épargner, investir, faire fructifier. Plus cet écart est grand, plus vous progressez rapidement. Et pour créer cet écart, vous avez 2 leviers, augmenter vos revenus ou réduire vos dépenses. Idéalement, vous devez agir sur les 2. Réduire vos dépenses ne signifie pas vivre dans la privation. Cela signifie éliminer le superflu. Identifier ce qui vous apporte vraiment de la valeur et ce qui est juste du bruit. La plupart des gens dépensent de l'argent pour des choses qui ne les rendent pas vraiment heureux. Des abonnements qu'ils n'utilisent pas, des vêtements qu'ils ne portent jamais, des sorties qui ne leur apportent aucune satisfaction durable, des achats impulsifs qu'ils regrettent une semaine plus tard. En éliminant ces dépenses inutiles, vous libérez de l'argent, et cet argent devient un outil pour construire votre liberté. Ce n'est pas une question de sacrifice, c'est une question de choix conscient. Vous choisissez de dépenser pour ce qui compte vraiment, et vous arrêtez de gaspiller pour ce qui ne compte pas. Augmentez vos revenus est l'autre levier. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas réservé à une élite. Il existe de nombreuses façons d'augmenter vos revenus. Vous pouvez demander une augmentation. Vous pouvez changer d'emploi pour un poste mieux rémunéré. Vous pouvez développer une compétence qui vous rend plus précieux sur le marché du travail. Vous pouvez créer une activité complémentaire. Vous pouvez vendre des services ou des produits. Vous pouvez investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. Toutes ces options demandent du travail, de l'effort, de l'apprentissage. Mais elles sont accessibles. Le problème,
c'est que la plupart des gens n'explorent jamais ces possibilités. Ils restent dans leur zone de confort. Ils acceptent leur situation comme une fatalité, et ils se plaignent de ne pas gagner assez. Mais la vérité, c'est que personne ne va venir vous offrir plus d'argent. Vous devez le créer. Vous devez aller le chercher. Une fois que vous avez créé cet écart entre revenus et dépenses, la 4e étape consiste à utiliser cet argent intelligemment. Beaucoup de gens économisent, mais ils laissent cet argent dormir sur un compte courant. C'est une erreur. L'argent qui dort perd de la valeur à cause de l'inflation. Chaque année, votre pouvoir d'achat diminue si votre argent ne travaille pas pour vous. Vous devez donc investir. Investir, ce n'est pas de la spéculation. Ce n'est pas jouer en bourse. Ce n'est pas acheter des crypto-monnaies sur un coup de tête. Investir, c'est placer votre argent dans des actifs qui génèrent des revenus ou qui prennent de la valeur au fil du temps. Cela peut être des actions, des obligations, de l'immobilier, des fonds indiciels. L'important, c'est que votre argent travaille pour vous pendant que vous dormez. C'est ce qu'on appelle les revenus passifs. Et c'est la clé de la liberté financière. Les revenus passifs sont ce qui vous permet de vous détacher progressivement de votre travail. Quand vos revenus passifs couvrent vos dépenses, vous n'avez plus besoin de travailler pour vivre. Vous êtes libre. Mais atteindre ce point demande du temps et de la patience. Au début, vos revenus passifs seront minuscules. Quelques euros par mois, puis quelques dizaines, puis quelques centaines. Puis, avec le temps et la magie des intérêts composés, ils peuvent devenir significatifs. Mais cela ne se produit que si vous commencez, que si vous investissez régulièrement, que si vous restez discipliné. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats rapides. Ils investissent pendant 6 mois, ils gagnent 50 euros et ils se découragent. Ils pensent que ce n'est pas la peine, mais ils oublient que la croissance exponentielle se produit à la fin, pas au début. Les premières années sont les plus difficiles. Mais si vous tenez, si vous continuez, les résultats deviennent impressionnants. La 5e étape, c'est la protection de votre patrimoine. Beaucoup de gens construisent de la richesse, mais ils ne la protègent pas. Ils prennent des risques inconsidérés. Ils investissent tout dans un seul actif. Ils ne diversifient pas. Ils ne souscrivent pas d'assurance. Ils ne prévoient pas les imprévus. Et quand un problème survient, une maladie, un accident, une perte d'emploi, une crise économique, tout s'effondre. Protéger votre patrimoine, c'est avoir une épargne de sécurité. C'est diversifier vos investissements pour ne pas tout perdre si un secteur s'effondre. C'est souscrire des assurances adaptées. C'est prévoir les risques et mettre en place des filets de sécurité. La liberté financière ne se construit pas seulement en accumulant de l'argent. Elle se construit aussi en le protégeant. La 6e étape, c'est l'éducation financière continue. Le monde de l'argent évolue. Les lois fiscales changent. Les marchés financiers fluctuent. De nouveaux produits d'investissement apparaissent. Si vous voulez rester maître de votre situation financière, vous devez continuer à apprendre, lire des livres, suivre des formations, écouter des podcasts, analyser vos résultats, comprendre vos erreurs. Ajustez votre stratégie. La liberté financière n'est pas un état figé. C'est un processus dynamique qui demande une vigilance constante. Les personnes qui réussissent financièrement ne sont pas celles qui ont trouvé une formule magique. Ce sont celles qui continuent à apprendre, à s'adapter, à évoluer. Maintenant, parlons des obstacles mentaux. Parce que le plus grand ennemi de la liberté financière, ce n'est pas le manque d'argent, c'est votre propre mentalité. Beaucoup de gens sabotent inconsciemment leur progression. Ils ont des croyances limitantes sur l'argent. Ils pensent que l'argent est sale, que les riches sont des profiteurs, que vouloir de l'argent, c'est être égoïste. Ces croyances créent une résistance interne. Vous ne pouvez pas construire de la richesse si une partie de vous pense que la richesse est mauvaise. Vous devez donc travailler sur votre relation à l'argent, comprendre d'où viennent ces croyances, les remettre en question, les remplacer par des croyances plus saines. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Un autre obstacle mental, c'est l'impatience. Nous vivons dans une société de la gratification instantanée. Nous voulons tout de suite. Nous ne savons plus attendre. Nous ne savons plus faire des efforts sur le long terme. Mais la liberté financière demande de la patience. Elle demande de renoncer au plaisir immédiat pour un bénéfice futur. Elle demande de faire des choix difficiles, aujourd'hui pour vivre mieux demain.
Si vous n'êtes pas capable de retarder la gratification, vous ne pourrez jamais atteindre la liberté financière. Vous allez toujours dépenser votre argent dès que vous le recevez. Vous allez toujours vivre au jour le jour. Vous allez toujours être prisonnier de vos impulsions. La peur est également un obstacle majeur. Peur de prendre des risques. Peur de perdre de l'argent. Peur de sortir de sa zone de confort. Cette peur est compréhensible, mais elle est paralysante. Si vous ne prenez aucun risque, vous ne progresserez jamais. Vous resterez coincé dans votre situation actuelle. La clé, c'est de prendre des risques calculés, de vous éduquer avant d'investir, de commencer petit, de tester, d'apprendre de vos erreurs, mais de ne jamais laisser la peur vous empêcher d'agir, parce que l'inaction est aussi un risque. Le risque de rester pauvre, le risque de dépendre toute votre vie d'un salaire, le risque de ne jamais atteindre vos rêves. Il y a aussi la comparaison sociale. Vous regardez les autres, vous voyez leur réussite, vous vous comparez, vous vous sentez en retard, vous vous découragez, mais vous ne voyez que la surface. Vous ne voyez pas les années d'efforts, vous ne voyez pas les sacrifices, vous ne voyez pas les échecs, vous ne voyez que le résultat final. Et cette vision déformée vous pousse soit à abandonner, soit à chercher des raccourcis dangereux. La seule personne avec qui vous devez vous comparer, c'est vous-même. Êtes-vous meilleur aujourd'hui qu'hier? Êtes-vous plus proche de votre objectif qu'il y a un mois? C'est la seule question qui compte. Maintenant, abordons les erreurs courantes. La première erreur, c'est de vouloir aller trop vite. Vous voulez doubler votre argent en un an. Vous cherchez des investissements à haut rendement. Vous prenez des risques inconsidérés. Vous tombez dans des arnaques. Vous perdez tout. La richesse rapide est un mythe. Les seules personnes qui s'enrichissent rapidement sont celles qui arnaquent les autres. Pour vous, la seule voie réaliste est la croissance lente et régulière. C'est moins sexy, c'est moins excitant, mais c'est efficace et c'est durable. La deuxième erreur, c'est de ne pas diversifier. Vous mettez tout votre argent dans un seul investissement. Vous pensez que c'est la meilleure opportunité. Vous êtes convaincu que cela ne peut pas échouer. Mais tout peut échouer. Les entreprises font faillite. Les marchés s'effondrent. Les économies entrent en crise. Si vous n'avez qu'un seul actif, vous risquez de tout perdre. La diversification est votre meilleure protection. Elle réduit le risque. Elle lisse les fluctuations. Elle vous permet de dormir tranquille. La troisième erreur, c'est de ne pas avoir de plan. Vous investissez au hasard. Vous suivez les conseils de votre beau-frère. Vous achetez ce qui est à la mode. Vous n'avez aucune stratégie. Vous ne savez pas où vous allez. Et sans plan, vous êtes perdu. Vous devez avoir une stratégie claire. Vous devez savoir combien vous épargnez chaque mois, où vous investissez, pourquoi vous investissez, quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme. Sans cette clarté, vous naviguerez à vue et vous n'arriverez nulle part. La quatrième erreur, c'est de sous-estimer l'importance du temps. Vous pensez que vous avez tout le temps. Vous repoussez. Vous vous dites que vous commencerez l'année prochaine. Mais chaque année que vous perdez est une année de croissance en moins. Les intérêts composés fonctionnent de mieux sur le long terme. Plus vous commencez tôt, plus vous avez de temps pour que votre argent travaille. Si vous commencez à investir à 25 ans, vous aurez beaucoup plus à 65 ans que si vous commencez à 40 ans, même en investissant des sommes plus importantes. Le temps est votre allié le plus puissant. Ne le gaspillez pas. La cinquième erreur, c'est de ne pas suivre vos progrès. Vous investissez, mais vous ne regardez jamais vos comptes. Vous ne savez pas si vous progressez. Vous ne savez pas si votre stratégie fonctionne. Vous devez suivre régulièrement vos finances, analyser vos résultats, ajuster votre plan si nécessaire. Cette vigilance vous permet de rester sur la bonne voie. Elle vous permet aussi de célébrer vos petites victoires. Et ces victoires sont importantes. Elles vous motivent. Elles vous rappellent pourquoi vous faites tout cela. Enfin, parlons de l'importance de l'environnement. Vous ne pouvez pas atteindre la liberté financière si vous êtes entouré de personnes qui sabotent vos efforts, si vos amis vous poussent à dépenser, si votre famille se moque de vos objectifs, si votre conjoint ne partage pas votre vision. Vous devez vous entourer de personnes qui vous soutiennent, qui partagent vos valeurs, qui comprennent votre démarche, qui vous inspirent. L'environnement social a un impact énorme sur vos décisions financières. Si tout le monde autour de vous vit dans le crédit et la consommation excessive, vous aurez du mal à résister. Mais si vous êtes entouré de personnes qui épargnent, qui investissent, qui construisent,
vous serez naturellement tiré vers le haut. La liberté financière n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de talent exceptionnel. Ce n'est pas une question de circonstances favorables. C'est une question de méthode, de discipline, de patience, de choix répétés dans la bonne direction, jour après jour, mois après mois, année après année. C'est un processus long et exigeant, mais c'est un processus accessible à tous ceux qui sont prêts à faire les efforts nécessaires. La question n'est pas de savoir si vous pouvez y arriver. La question est de savoir si vous êtes prêt à commencer, et si vous êtes prêt à tenir sur la durée. Parce que ceux qui abandonnent ne voient jamais les résultats, mais ceux qui persistent finissent toujours par atteindre leurs objectifs. Alors, êtes-vous prêt à commencer votre processus ?